أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ફરીથી આજ રાતના અમે તમારા સામે હાજર થયા છે અમારું પ્રોગ્રામ ક્વિઝ ટાઈમને લઈને. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે કે દરેક સારી વસ્તુનું મૂળ ઇલ્મ છે અને દરેક ખરાબ ચીજનું જળ જહાલત છે. આ હદીસને લઈને તરત જ આપણે આપણી કોન્સિદાતને accueillir કરશો. યુમના, સલામ અલૈકુમ. Salam. સારું છે તને? હા, તમને કેમ છે? Alhamdulillah. Est-ce que tout stressé થાય છે? જરાક. Ok. તું જરાક s'il te plaît présenter થઈ શકીશ? મારું નામ યમુના છે. 12 વર્ષની છું. સ્કૂલમાં 5e છું ને મદ્રસામાં ક્લાસ 8માં છું. Classe 8. D'accord. ને જ્યારે તું તારું temps libre હોય તું શું કરતી હોય? વાંચું. વાંચું. તો તું શું વાંચતી હોય? livre normal, roman ou livre islamique. Livre islamique પણ તું વાંચતી હોય છે. D'accord. તો જરાક એમિશન જોઈ કેવી રીતના પસાર થાય છે? તો આપણે juste rappel કરવા માટે કે જે દીકરા દીકરીને આ એમિશનમાં પાર્ટિસિપેટ થવું હોય તો એ લોકો જે નંબર આફિશે છે એમાં મેસેજ લખી શકો છો, તમારું નામ અને આજ મોકલાવી શકો અને અમે તમને પ્લાનિંગ જોઈને તમને અમે ફોન કરશું ઇન્શાલ્લાહ. Tu te sens prête? Est-ce qu'on commence? Oui. Donc on te rappelle encore que tu as droit à 2 jokers, soit 50-50, et soit appel que tu peux demander l'aide de quelqu'un, Inch'Allah. Donc on va commencer tout de suite. Niveau 1, la première question va s'afficher sur ton écran. Laquelle de ces actions est obligatoire lors du wudu? A. Laver le visage. B. Laver les 2 bras. C. Faire les massas de la tête. Ou D. Toutes ces actions sont obligatoires lors du wudu. Je répète la question, on te laisse le temps de réfléchir. Laquelle de ces actions est obligatoire lors du wudu? A. Laver le visage. B. Laver les 2 bras. C. Faire massa de la tête. Et D. Toutes ces actions sont obligatoires. Je pense que c'est la réponse D. La réponse D. Tu penses ou tu es sûr? Je pense être sûre. Tu penses être sûr. Donc on va bloquer la réponse D et on va demander à l'ordinateur de bloquer la réponse et aussi de vérifier est-ce que c'est la bonne réponse ou pas. Donc très bien, toutes ces actions-là sont obligatoires pour le wudu. On va passer à la deuxième question qui va s'afficher. C'est une question de culture générale. Donc, quel mois compte le moins de jours? A. Janvier. B. Le mois de mars. C. Le mois de février. Et D. Le mois d'avril. Donc, lequel de ces mois compte le moins de jours? Janvier, mars, février ou avril? La réponse C. La Février. réponse C. Tu peux me dire c'est combien de jours? Soit, normalement, c'est 28 jours, mais si c'est une année bissextile, donc c'est 29 jours. D'accord, donc tu es sûre de ta réponse? Oui, je suis sûre. D'accord, on va bloquer la réponse C et on va vérifier ça tout de suite. Très bien, c'est la réponse C. On passe à la troisième question. Qui était le muazzin de notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? A. Imam Ali alayhi salam. B. Janab Bilal. C. Ammar Yasir. Ou D. Salman Farsi alayhi salam. Donc, qui était le muazzin de notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Imam Ali alayhi salam, Janab Bilal, C. Ammar Yasir et D. Salman Farsi. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire muazzin? C'est celui qui donne l'azan. C'est celui qui donne le azan. Donc, la réponse B. La réponse B. Janab Bilal. Janab Bilal. Tu es sûre de ta réponse ou tu hésites? J'hésite un peu. Tu hésites entre quoi? Imam Ali et Janab Bilal.
Imam Ali et Janabi Bilal. Est-ce que tu as une réponse sur laquelle tu penches le plus ou C'est Janabi Bilal. Janabi Bilal? Donc, est-ce qu'on bloque la réponse ou tu veux utiliser tes jokers? On bloque la réponse. On bloque la réponse? D'accord. Donc, ordinateur, on va vous demander de bloquer la réponse B, Janabi Bilal, et on va vérifier ça tout de suite. Est-ce que c'est vrai ou pas? Très bien, c'est Janabi Bilal. Tu sais, Janabi Bilal, c'était un Éthiopien, donc un Africain, il était noir, et ça avait posé problème quand Rasoul Kouda l'avait choisi comme muazzin, parce qu'il y avait les Arabes qui espéraient que ce soit quelqu'un parmi eux qui soit choisi, mais Rasoul Kouda avait choisi Janabi Bilal, justement pour montrer que ce n'est pas la couleur de la peau ou le rang qui est important dans l'islam, c'est la foi qui est importante dans l'islam. D'accord? Donc, on est arrivé à la 4e question du niveau 1. Donc, la question est affichée sur ton écran. Combien de sourates compte le Coran? A, 110, B, 114, C, 130 ou bien D, 200. Combien de sourates compte le Coran? A, 110, B, 114, C, 130 ou D, 200. La réponse B, 114. 114. Tu es sûr de ta réponse? Oui, je suis sûre. Donc on va bloquer la réponse B. Ordinateur, on va bloquer la réponse B, 114, et on va vérifier ça tout de suite. Très bien, c'est la réponse B. Le Coran compte 114 sourates. Donc on a passé le niveau 1. Comment tu te sens? Est-ce que là, comment tu as trouvé les questions? Est-ce que c'était difficile? C'était facile. C'était facile. On continue ou on va s'arrêter là? On continue. On va continuer. Donc au niveau 2. Première question sur l'écran. Nabi Shoaib est le beau-père de quel prophète? A. Nabi Moussa, B. Nabi Sulaiman, C. Nabi Ibrahim ou D. Nabi Daoud. Nabi Shoaib, kya Rasulna sasra hata? A. Nabi Moussa, B. Nabi Sulaiman, C. Nabi Ibrahim ou D. Nabi Daoud. Est-ce que tu as une réponse? Non? Est-ce que tu hésites? Non, en fait, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Donc, tu n'as jamais entendu parler de Nabi Shoaib? Non. Non? Alors, comment on va faire? Tu veux utiliser le joker? Tu as le 50-50 et tu as droit à un appel. On est à la première question du niveau 2. Oui, du niveau 2. Je vais prendre l'appel. Tu vas prendre l'appel. C'est qui ton joker? Amina Anti. Amina Anti. Donc, on va demander aux régies d'appeler Amina Anti. Et on va demander l'aide de Amina Anti. On espère qu'elle va répondre à son téléphone. Est-ce que tu n'as vraiment pas d'idée? Non. Non? D'accord. Donc, on attend. Est-ce que Amina Anti, elle décroche ou pas? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Amina Ben Wolete. Oui, Amina. जी अमीना आंटी यहाँ मैं tournage करे थे quiz time नो युमना साथे અને પોતે હમણાં જરાક બ્લોકે થઈ ગઈ છે એક ક્વેશ્ચનમાં તો પોતે કીધી કે તમે એન જોકર છો તો તમે જો એને એડે કરી શકો તો s'il vous plaît. D'accord, Inch'Allah, જરૂર કોશિશ કરીશ. D'accord, donc question, je vais lire la question. La question c'est Nabi Shoaib est le beau-père de quel prophète? A. Nabi Moussa, B. Nabi Sulaiman, C. Nabi Ibrahim, et D. Nabi Daoud. La réponse, c'est la réponse, je pense que c'est la réponse A, Nabi Moussa. La réponse A. Donc, Yumna, c'est la réponse de Amina Anti, c'est la réponse A. Est-ce que tu veux dire quelque chose à Amina Anti? Merci et Inch'Allah, ce sera la bonne réponse.
Inch'Allah, doigt, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup Amina Anti. Merci. Dafis. Donc Amina Anti, elle nous a dit que c'est la réponse A, Nabi Moussa. Donc, est-ce qu'on va bloquer la réponse A ou tu veux changer En bloc. on bloque la réponse A de Nabi Moussa et on va demander à l'ordinateur de nous montrer est-ce que c'est la bonne réponse ou non. Très bien, c'est la bonne réponse, la réponse A. On va dire merci à Amina Anti encore une fois. Et Nabi Moussa, quand il a quitté l'Égypte, quand il a quitté le royaume de Pharaon, et quand il s'est retrouvé dans le désert, et il s'est retrouvé avec la tribu de Nabi Shoaib, et il a demandé la main de l'une des filles de Nabi Shoaib. On va passer à la deuxième question. Sur ton écran, elle va s'afficher. Quelle sourate a pour titre le nom d'un Nabi? A. Nabi Yahya, B. Nabi Yaqub, C. Nabi Zakaria ou D. Nabi Yunus. Quelle sourate a pour titre le nom d'un Nabi? A. Nabi Yahya, B. Nabi Yaqub, C. Nabi Zakaria ou D. Nabi Yunus. J'hésite entre la réponse C et D. On a dit tu hésites entre réponse C et réponse D. Est-ce que tu as déjà entendu un nom du Surah Zakaria ou bien tu as entendu Surah Yunus? Est-ce que tu as une idée? J'ai déjà entendu une fois, mais Lequel tu as entendu, Zakaria ou Yunus? Yunus. Yunus. Donc, tu as décidé lequel on va prendre? Nabi Yunus. Nabi Yunus. On va bloquer la réponse. Donc, on va demander à l'ordinateur de bloquer la réponse D pour Yumna, Nabi Yunus, et nous dire si c'est la bonne ou une mauvaise réponse. Très bien, c'est Nabi Yunus. Nabi Yunus, c'est le Nabi qui a été avalé par La baleine. la baleine. Et on a un surat du nom de Surat Yunus. D'accord? Ça va? Tu stresses? Comment ça se passe? Là, ça va un peu, ça va. Ça va? On va passer donc à la troisième question qui va s'afficher sur ton écran. Troisième question. Dans l'état de ihtizar. Donc l'état de ihtizar, c'est quoi? Au moment où une personne est en train de mourir. Quelle sourate est-il recommandé de réciter? A. Surat Baqara, B. Surat Nas, C. Surat Yasin ou D. Surat Naml. Au moment où une personne, donc dans l'état de ihtiraz, au moment où une personne est en train de mourir, quelle sourate est recommandée de réciter? A. Surat Baqara, B. Surat Nas, C. Surat Yasin et D. Surat Naml. Est-ce que tu as une idée? Je crois que c'était soit Surat Baqara ou Surat Yasin. Surat Baqara ou Surat Yasin. Est-ce que tu as entendu quelque chose sur le Surat Baqara? Pas vraiment. Et sur le Surat Yasin? J'en ai déjà entendu, oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu as entendu sur le Surat Yasin, par exemple? À propos de cette question, que si je ne me trompe pas, que quand une personne est en train de mourir, On doit réciter la Surat Yasin. C'est ce que tu as entendu. D'accord. Donc, tu hésites encore ou est-ce que tu prends ta décision? J'hésite encore. Tu hésites encore. Dans quel autre événement on récite la Surah Yasin? Je sais pas. Je sais que, par exemple, Surah Yasin, on le lit quand on va au Kobrestan. Il y a des personnes qui lisent le Surah Yasin sur les Kobr. Sur Surah Baqara, moi, personnellement, j'ai pas entendu grand-chose. Mais bon, la décision te revient toujours à toi. Et sinon,
Si tu hésites vraiment, s'il n'y a pas du tout de... Il y a pas une réponse dans laquelle tu penches le plus, donc on a le joker 50-50. Au moment où une personne est en train de mourir, quelle sourate faut-il réciter? Surah Baqara, Surah Nas, Surah Yasin ou Surah Naml? Je vais prendre le joker. Tu vas prendre le joker. Donc, on va demander à l'ordinateur de supprimer 2 réponses. Donc, l'ordinateur nous a supprimé la réponse A et la réponse D. Il nous reste la réponse B et la réponse C, Surat Nas et Surat Yasin. Il nous reste la réponse, donc tu dois choisir entre B, Surat Nas ou C, Surat Yasin. Je choisis la sourate Yasin. La Surat Yasin. Donc on va bloquer la réponse C. Ordinateur, veuillez bloquer la réponse C. Et on va voir est-ce que c'est la bonne réponse ou pas. Très bien, c'est la bonne réponse. C'était C, Surat Yasin. On va passer à la dernière question du niveau 2. Comment s'appelait le premier président ayant des origines noires des USA? Comment s'appelait le premier président ayant des origines noires des USA? A. Kennedy. B. George Bush. C. Barack Obama. Ou D. Aucune des réponses n'est correcte. Je prends la réponse C, Barack Obama. La réponse C, Barack Obama. Tu n'hésites pas, hein, tu es sûr. Je suis sûre. Tu es sûr de ta réponse, donc on va directement bloquer la réponse C et on va demander à l'ordinateur si c'est correct ou non. Très bien, c'était Barack Obama. On a fini le niveau 2. Donc là, tu as un gain de 50 000 arrière. Et comment tu as trouvé le niveau 2? C'était un peu dur pour moi, mais on va dire... C'était un peu dur. Maintenant, on va entrer dans le niveau 3, mais par contre, on n'a plus de joker. Donc, il faudra que tu réfléchisses par toi-même. Donc, la première question du niveau 3 sur ton écran. Quel imam, alayhi salam, a pu profiter des querelles politiques internes pour partager ses connaissances? A. Imam Zainul Abidin. B. Imam Jafar Sadiq. C. Imam Kazim alayhi salam. Et D. Imam Muhammad Taqi alayhi salam. Donc, est-ce que la question elle est claire pour toi? Oui. Donc, quel imam il a pu profiter? Parce qu'il y avait des querelles politiques internes. Donc, il a eu une certaine liberté de partager ses connaissances. Donc, c'était lequel de ces imams-là? A. Imam Zainul Abidin alayhi salam. B. Imam Jafar Sadiq alayhi salam. C. Imam Kazim alayhi salam. Ou D. Imam Muhammad Taqi alayhi salam. Je pense à Imam Zainul Abidin alayhi salam. Imam Zainul Abidin alayhi salam. Tu es sûr de ta réponse? Oui. Tu es sûr? Si tu es sûr, ben on va... Imam Zainul Abidin, c'était directement après Karbala, n'est-ce pas? Donc, est-ce que tu connais un peu l'historique, qu'est-ce qui s'est passé après Karbala? Déjà, quand il était à Karbala, il était malade, donc il ne s'est pas battu. Mais après ça, je crois que lui, il était vraiment surveillé, non? Oui, il était surveillé. Donc, si tu dis qu'il était surveillé, est-ce que tu penses qu'il a eu l'occasion de partager librement ses connaissances? Non. Non, donc tu penches pour quel imam? Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Est-ce que tu connais un peu l'historique de l'imam Jafar Sadiq alayhi salam? Non, mais je sais que lui, il faisait beaucoup de... D'accord. Donc, on va bloquer la réponse B.
Tu n'hésites pas avec Imam Moussa Kazim ou Imam Mohamed Taqi? Non. Donc, Imam Jafar Sadiq alayhi salam, on va bloquer la réponse B pour Yumna et on va demander à l'ordinateur est-ce que la réponse est correcte ou pas. Très bien, c'est l'imam Jafar Sadiq alayhi salam. Donc, à l'époque de l'imam Jafar Sadiq alayhi salam, il y avait les Umayyads et les Abbasides il y avait une querelle entre eux pour le pouvoir. Donc, Imam Jafar Sadiq alayhi salam, il était plus ou moins libre pour partager ses connaissances et il a eu beaucoup d'élèves qui ont pu profiter justement de la connaissance de l'imam Jafar Sadiq alayhi salam. L'imam Zainul Abidin, toi-même tu l'as dit, il était surveillé et surtout on sait que l'imam Zainul Abidin après Medina, quand il est revenu à Medina, il s'était retiré, il ne sortait plus beaucoup, il n'avait que quelques élèves avec qui il partageait les connaissances. D'accord ? Donc, on va avoir la deuxième question. De quel doigt est extraite cette phrase? Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay. De quel doigt est extraite cette phrase? Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay. A. Doigt faraj. B. Doigt Komel. C. Doigt Ahad. Ou D. Doigt Tawassul. Est-ce que tu as déjà récité ces doigts-là? Oui. Tu as récité. Donc, est-ce que tu connais la réponse ou pas? Je pense que c'est le doigt Ahad. Doigt Ahad. Le doigt Ahad, il se récite à quel moment? Se récite... Tu as une idée ou pas? Non. Donc, doigt Faraj, on sait que c'est le doigt de Imam Zamana. Il y en a combien? 2. Il y en a 2. Ilahi wa Zamal Bala et... Allahumma kulli waliyaka. D'accord. Le doigt Komel, on le récite les jeudis soirs. Les jeudis soirs. Doigt Ahad, doigt Tawassul, on le récite quand généralement? Mardi soir. Mardi soir. Et doigt Ahad, c'est le doigt qu'on récite tous les matins, où on renouvelle notre allégeance à notre Imam Zamana. Je pense que c'est ce doigt qu'on récite aussi, on récite pendant 40 jours. Oui, on récite pendant 40 jours, mais Inch'Allah, on fera partie des partisans de notre imam. D'accord? Donc, est-ce que tu veux changer ta réponse ou est-ce que tu es sûr que c'est le doigt Ahad ou... Je suis sûre que c'est le doigt Ahad. C'est le doigt Ahad. Donc, on va sceller la réponse. Oui. On va donc bloquer la réponse C, doigt Ahad, et on va vérifier si c'était correct ou pas. C'était le doigt Komel. C'était pas le doigt Ahad. Dans le doigt Ahad, on parle beaucoup de Imam Zamana, on parle beaucoup du mal qu'il y a en ce moment dans le monde et on demande à Allah que Imam Zamana ne teli zahur kare. Bon, notre aventure, elle s'arrête là, mais c'est très bien, on est arrivé quand même au niveau 3. Et tu peux nous dire, s'il te plaît, comment tu te sens? Bon, en fait, ça va, mais c'était quand même dur. C'était quand même dur. D'accord. Et est-ce que tu encouragerais les autres à participer à l'émission ou pas? Oui, car ici, on apprend beaucoup de choses. C'est pas le fait de gagner qui importe, mais c'est le fait de savoir, d'apprendre. Très bien. Donc là, tu as gagné le gain du niveau 2. Donc tu vas repartir avec une enveloppe de 50 000 arrière de la part de CROI. Et notre programme va s'arrêter là. Et nous vous rappelons encore que dès le émission m'a participé à number matame message qui se goto nam ani âge sate ou alors te me appel karine inscription kari se goto. Ne ame tamone remercie kare ce que tame à émission ne fin so dit joya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.